Shalom, shalom, peuple de Dieu. Partout où vous avez eu l'occasion de nous suivre, nous vous bénissons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, ouais. Shalom, shalom, shalom. Enfants de Dieu, partout où vous nous suivez, le monde, nous vous bénissons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors, oui, je vous présente d'abord mes excuses, mes bien-aimés, pour ce retard. Alors, vous savez, la technique a toujours eu des caprices, et donc c'est ce qui explique ces retards. Donc voilà. Alors, faites-nous signe si vous êtes là, faites-nous signe. Faites-nous signe si vous êtes là. Faites appel à nos frères et sœurs qui sont encore déconnectés. Faites appel à notre entourage pour qu'ensemble nous puissions bénéficier de cette grâce. Voilà. Béni soit le nom du Seigneur, lui qui continue à nous garder par son immense amour. Il nous a fait grâce, bien-aimés, de voir encore la fin de cette année. Alors, ce n'est pas facile. C'est pas facile parce que beaucoup de personnes avec qui nous avons pu rentrer dans cette année 2017, nombreux, le Seigneur les a rappelés. Et si toi et moi sommes encore vivants, c'est grâce à ces dieux. Voilà. Alléluia, alléluia, alléluia. Je ne sais pas si vous êtes là, bien-aimés, si vous nous entendez. Donc, nous voulons continuer notre thème d'hier. Et faites appel à nos frères et sœurs. Faites appel à nos frères et sœurs qui sont encore déconnectés, qu'ils soient branchés pour qu'ensemble nous puissions, n'est-ce pas, profiter de cette nourriture que le Seigneur nous a réservée ce soir. Alléluia. Alléluia. Voilà. Alléluia. Voilà. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Partout où vous avez eu l'occasion de nous suivre, nous vous bénissons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour moi un grand plaisir, bien-aimé, de me tenir encore une fois de plus devant vos postes téléviseurs pour vous parler de la part du Seigneur, bien-aimé. Donc, je me permets par la grâce de Dieu pour essayer de vous parler de la part du Seigneur, afin que nous puissions ensemble partager ou déguster cette nourriture divine que le Seigneur nous a préparée aujourd'hui. Faites signe si vous nous captez, ou si le son n'est pas bon, faites-nous signe, bien-aimés, avant de démarrer notre émission. Voilà. Je ne sais pas si le son est excellent. Faites-nous signe, faites-nous signe. Faites-nous signe, bien-aimés, faites-nous signe si le son est excellent. Voilà. Faites-nous signe.
Alléluia. 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 Voilà, nous pouvons maintenant débuter notre tranche. Voilà, donc, comme je le disais tantôt, bien-aimé, j'ai béni le Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait, qu'il nous a accordé, bien-aimé. Il a commencé ensemble avec nous le début de cette année et il nous a conduits par sa grâce et nous voici à la fin de cette année qui touche bientôt à sa fin. Il nous reste que 3 jours. Donc, voilà, c'est pour cela nous profitons de l'occasion pour remercier notre Dieu pour ses hauts faits, pour sa bonté immense dans nos vies. Et je suis sûr, je suis persuadé que la parole vivante de notre Dieu qui continue à nous protéger, à nous conduire, va n'est-ce pas, continuer à nous garder tout au long de cette année 2018 qui va bientôt pointer à l'horizon par la grâce du Seigneur. Alors, donc aujourd'hui, pour ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion de nous suivre hier, nous sommes engagés, bien-aimés, dans l'œuvre de Dieu, bien sûr, et nous sommes appelés à servir Dieu parce qu'il est bon, il est merveilleux, notre Seigneur, lui qui continue à nous garder, lui qui continue à nous protéger, lui qui continue à nous faire grâce. Alors, c'est un devoir pour nous de le servir. Alors, sans l'appui de ces dieux bien-aimés, tout ce que nous essayerons de faire sans ces dieux bien-aimés, ça sera nul. Alors, nous devons inviter ces dieux partout dans nos vies, partout dans nos marches, dans notre travail, puisque c'est lui qui marche avec l'Éternel, il ne sera jamais déçu. Voilà. Donc, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, ils sont parmi nous. Donc, c'est pas par hasard, bien-aimé, que vous me voyez votre frère me tenir devant vous. Pour beaucoup qui ne me connaissent pas, juste une petite présentation. Je me nomme frère Augustin Bonani Sadiema. Alors, par la grâce du Seigneur, comme nous dit la parole de Dieu, de nous exhorter réciproquement, d'autant plus que nous voyons s'approcher les jours. Le livre de Hébreux chapitre 10, verset 25, où la parole de Dieu nous dit de ne pas abandonner notre assemblée comme c'est la coutume des autres, mais exhortons-nous réciproquement aussi longtemps vous voyez s'approcher les jours, bien-aimés, car l'heure a sonné, bien-aimés, et cette heure-là, c'est pour nous, enfants de Dieu, de se réveiller pour faire briller la gloire de notre Dieu partout dans le monde. Puisque la création tout entière, bien-aimés, attend maintenant la révélation des fils de Dieu. Il est temps pour que nous, les enfants de Dieu, nous qui avons reçu Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous puissions témoigner, bien-aimés, la grâce et la bonté de Dieu dans nos vies et faire éclater la gloire de Dieu tout autour de nous par de bonnes œuvres, en témoignant tout haut que Christ est ressuscité. Il vit au siècle des siècles et il donne le salut à toute personne qui croit à son nom. Et bien avertir aussi aux gens que Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimés. Voilà. Donc, hier, avec nos bien-aimés, nous avons partagé un sujet très, très important concernant la foi. C'était juste une exhortation dans le livre d'Hébreux chapitre 10, à partir du verset 35 jusqu'au verset 39. Donc, c'est le verset qui nous a bénis hier, bien-aimés. Alors, aujourd'hui, nous continuons toujours dans notre cheval de bataille, puisque notre seul but est de ramener le peuple de Dieu, ceux-là qui
qui sont tombés, ceux-là, bien-aimés, qui sont fatigués, qui sont découragés, les relever et les fortifier pour qu'ils aillent de l'avant à servir le Seigneur. Et aussi faire appel à ceux-là qui tardent encore, bien-aimés, de rejoindre la bergerie, ceux-là qui tardent encore, bien-aimés, dans le mal, dans le péché, de leur prêcher la bonne nouvelle du salut pour qu'ils puissent recevoir le salut de leurs âmes et bénéficier de cette grande promesse qui est la vie éternelle qui nous est réservée pour l'éternité. Voilà, bien-aimés, c'est par là que je vais devoir, n'est-ce pas, introduire mon message de ce soir. Voilà. Et je bénis aussi tous les enfants de Dieu qui vont nous rejoindre. Que le Seigneur vous comble de sa grâce. Et même ceux-là qui vont visionner cette vidéo après, laisse que la parole du Seigneur vous touche. Et soyez bénis abondamment au nom de Christ ressuscité. Voilà, donc nous allons lire encore ces versets qui nous a bénis hier dans les livres d'Hébreux, chapitre 10, verset 35 à 39. Voilà. Nous lisons. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu et un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Que le Seigneur soit glorifié pour sa parole. Voilà. Donc, je pense que nous allons faire une petite récapitulation pour ceux-là qui nous ont rejoints aujourd'hui. Donc, ici, vous savez, les livres d'Hébreux, c'est un livre qui n'a pas d'auteur. Donc, c'est un livre où l'auteur est inconnu, mais qui a tendance, bien aimé par son style, à faire croire que c'était l'apôtre Paul qui l'a, n'est-ce pas, rédigé par l'aide du Saint-Esprit. Alors, c'est pas prouvé, mais c'est d'après le style. Donc, si vous lisez les épîtres de l'apôtre Paul, donc vous comprendrez avec moi que l'apôtre Paul avait ce style dans ses lettres. Alors, ici, l'Esprit de Dieu, au travers des Écritures, est en train de nous exhorter et nous édifier, bien-aimés, de garder notre foi ferme. Pourquoi le Seigneur est en train de nous prier de bien garder notre foi ferme, bien-aimés? Puisqu'il connaît dans le monde auquel nous vivons, ce monde est corrompu, peuple de Dieu. Le monde est corrompu avec tout ce qui se passe actuellement dans ce monde. Il n'y a rien à dire, bien-aimés. Tout est clair, bien-aimés. Donc, les hommes sont corrompus, le péché commence à prendre de l'échelon. Donc, les ténèbres continuent, bien-aimés, à couvrir. Et la voile noire, bien-aimés, dans les yeux de beaucoup qui jusque-là, bien-aimés, ne connaissent pas ou ne savent pas, ne sont pas au courant de la grâce que Dieu nous a fait au travers de son Fils Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur a établi dans son Église les 5 ministères pour qu'enfin ces ministères contribuent, bien-aimés, à l'édification du corps de Christ.
Et par là, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un qui m'attend, la vie éternelle, bien-aimé, ne se compare pas avec le bien, avec les richesses mondaines ou matérielles, si je peux m'exprimer de la sorte. Mais la vie éternelle, bien-aimé, se caractérise par la pureté de l'âme, bien-aimé. Puisque la parole de Dieu nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si vous lisez dans Proverbe 6, la parole de Dieu nous dit, l'âme, celui qui pêche nuit à son propre âme. Celui qui pêche nuit à son propre âme. Donc cela veut dire, quand quelqu'un mène une vie de péché, bien-aimé, donc automatiquement, cette personne est en train de nuire à son âme. Alors, c'est la raison pour laquelle la Bible dit, tous son péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu est saint et la sainteté de Dieu fait que le Seigneur soit juste dans ses sentences. Il ne fait pas de favoritisme, bien-aimé. Croyant à la bonté de Dieu, le Seigneur, n'est-ce pas, n'a pas voulu laisser les humains dans leur ignorance, puisque le premier Adam, comme on l'avait dit hier, le premier Adam avait péché et la gloire a été bannie à cause du péché d'Adam. Et nous tous qui sommes issus d'Adam, nous avons une sémence du péché. Voilà pourquoi il fallait que le second Adam puisse venir pour que lui, n'est-ce pas, puisse tracer les chemins qui mènent vers le Père, le chemin de la vérité qui mène vers le Père. Donc pour le chemin de retour, si je peux l'appeler comme ça, puisque toute l'humanité bien-aimée était corrompue à cause du péché d'un seul homme. À cause du péché bien-aimé d'Adam, toute l'humanité a été corrompue. Et la gloire qui était dans Adam, cette gloire a été déchue, bien-aimé. Et c'est le diable maintenant qui possédait cette gloire. Voilà pourquoi le diable, le malin, il s'est tapé la poitrine en disant, quand il a vu, il s'est présenté devant le Seigneur, bien-aimé, il a dit, si tu te prosternes seulement, si tu te prosternes, je te donnerai tout le royaume du monde. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait, bien-aimé? Le Seigneur l'a répondu par la parole. Il est écrit. Puisque lui, le diable, connaissant aussi la parole, il dit au Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il est écrit que le Seigneur, n'est-ce pas, te gardera. Parce que lui, il a amené le Seigneur dans les temples. Il n'a même pas eu peur, enfant de Dieu. Il a amené le Seigneur dans les temples. Nous pouvons le lire dans le livre de Matthieu, chapitre 4, au verset 8. La Bible dit, le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosterneras, si tu te prosternes et m'adores. Voilà ce que le diable veut. Voilà ce qu'il cherche. Et Jésus lui dit, retire de toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Donc, connaître la parole, bien-aimé, c'est notre assurance. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu ou serviteurs de Dieu, nous devons, bien-aimé, nous accrocher qu'à la parole de Dieu, à la vraie doctrine que nous avons reçue par le Saint-Esprit qui habite en nous. Ne pas se contenter à l'Esprit de Dieu, bien-aimé, c'est aller à l'encontre de la vérité, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà pourquoi je me rappelle d'un homme que le Seigneur a rappelé, l'apôtre Scatenda. Cet homme qui a reçu une vraie révélation, Jésus lui a apparu et il lui a révélé les mystères du royaume, en lui donnant 3 grandes œuvres. La première, c'était le salut. Le salut des âmes, c'est ça la priorité, bien-aimé. Toutes les choses que vous voyez, le diable peut copier tout. Mais il n'y a qu'un seul astuce que le diable n'osera pas faire.
c'est celui de sauver une âme. Donc, bref, le salut, qui ne sera jamais. Il peut bricoler les miracles. Il peut ouvrir les yeux des aveugles. Il peut aussi prophétiser. Mais le salut, il ne sera pas bien-aimé. Voilà pourquoi nous, étant donné que nous avons reçu la parole vivante, le don précieux qui nous est venu du ciel, Jésus-Christ de Nazareth, nous devons garder la parole de Dieu abondamment bien-aimée en nous, afin que nous puissions vaincre les tentatives et les manœuvres du malin. Alléluia. Ici, il n'a pas eu peur de Christ. Il a tenté le Christ en lui montrant tout le royaume. Et si vous descendez dans le verset, dans le verset 4, il a commencé d'abord à montrer le Seigneur la pierre en disant, si tu es enfant de Dieu, fils de Dieu, convertis ces pères et ces pierres en pain. Tu vois ce que le diable veut? Il veut, n'est-ce pas, te diriger, te conduire. Il veut que tu puisses le suivre, écouter ce qu'il lui dit. Mais ici, le Fils de Dieu n'a pas cédé, bien-aimé, aux manœuvres du malin. Il lui a dit, il est écrit aussi. Et pourtant, il est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est le Fils de Dieu. Il pouvait toutefois aussi, bien-aimé, utiliser sa puissance. Mais pourquoi ici, il n'a pas exercé automatiquement sa puissance? Puisqu'il sait qu'il avait un devoir à faire. C'est lui de nous montrer le chemin. C'est pour cela qu'il a employé aussi les Écritures, la parole. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alléluia. L'homme ne vit pas seulement du pain, bien-aimé. Oui, le pain, c'est très important pour nous. Nous devons travailler. Nous devons, n'est-ce pas, travailler à la sueur de nos frères bien-aimés pour nous vêtir, pour nous nourrir. Mais ça, ce n'est pas du tout ce qui est plus important. Ça, c'est juste pour contribuer à notre santé corporelle, pour contribuer à la chair. Mais notre esprit, notre âme bien-aimée, il a besoin aussi, elle a besoin aussi, n'est-ce pas, de la nourriture. Et la nourriture qui contribue à la croissance et à la bonne santé de notre âme, c'est la parole de Dieu bien-aimé. La parole. Beaucoup de nos frères, nos chrétiens aujourd'hui, ils ne savent pas, bien-aimés. Ils n'ont pas le temps d'ouvrir leur Bible, de lire. Ils sont là seulement à l'église en train d'écouter ce que le pasteur prêche. C'est bien, c'est pas mal. Mais toi-même, bien-aimé, tu dois aussi avoir l'habitude d'entretenir une relation particulière avec Dieu, toi et ton Dieu bien-aimé. Parce que Dieu nous parle au travers de sa parole. Au travers de la parole. Puisque la Bible que vous voyez, les Écritures bien-aimées, c'est un livre plutôt unique, incomparable avec tous les livres que vous connaissez des philosophes de ce monde. Le bien fondé de la parole ou des Écritures, c'est que quand tu lis la Bible, bien-aimé, la Bible aussi est en train de te lire. Donc tu lis la Bible et la Bible te lit en même temps. Puisque dans ces Écritures se cache un esprit. Et c'est Jésus-Christ qui est derrière les Écritures. Puisque toute la Bible que vous voyez, du Genèse à l'Apocalypse, on ne parlait que d'un seul homme qui est Jésus-Christ. C'est lui bien-aimé. Alléluia. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, oui, je n'ai pas eu le temps d'identifier, comme je l'ai fait tantôt avec nos frères d'hier, parce que là, c'était un peu compliqué pour démarrer la vidéo. Donc, j'ai dit répondre. Donc, ce que j'avais fait avant, je l'ai annulé. Et maintenant, là, je suis entré directement comme ça. Et là, je me suis dit, par la grâce de Dieu, le Seigneur va faire de telle sorte que ne fût-ce qu'une seule personne qui va écouter cette parole soit sauvée, soit bénie
sois édifié. Et c'est ça ce qui est le but de notre Dieu. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons que 45 minutes. Donc, il nous reste déjà 20 minutes. Je vais maintenant entrer directement dans le vif. Aujourd'hui, le Seigneur, je crois même aujourd'hui, vous voyez, je parle avec douceur. Aujourd'hui, le Seigneur veut s'entretenir avec nos âmes, bien-aimés. Dieu n'a pas besoin de ce corps, bien-aimés, puisque ce corps va retourner à la poussière. Ce corps est corruptible. Jusque-là, bien-aimés, malgré que nous avons reçu le Seigneur comme Seigneur ou Sauveur, aussi longtemps que nous demeurons dans ce corps, bien-aimés, dans cette enveloppe, c'est toujours la pourriture qui est attachée à nous. C'est la corruptibilité qui est attachée à nous. Nous devons quitter ce corps pour vêtir le corps glorieux que le Seigneur a réservé pour nous. Alors, si aujourd'hui, toi, tu te dis, non, moi, ça va, vos histoires là de Dieu, j'en ai ras-le-bol, vous les pasteurs d'aujourd'hui, nanani nana, comme les gens ont l'habitude de le dire, bien aimé, écoutez, peuple de Dieu. Dieu est unique et sa parole est unique. Toutes choses passeront, mais sa parole ne passera jamais. Sa parole ne passera jamais. Le pasteur passera. Les évangélistes passeront. Les diacres passeront. Les évêques, les bishops, les archipels passeront. Les imams, tout le monde passera. Mais sa parole ne passera jamais. La parole de qui? La parole de Dieu ne passera jamais. Voilà pourquoi nous devons, bien aimer, attacher nos cœurs à sa parole. Attacher nos cœurs à la parole de Dieu, puisque c'est celle-là qui est à même de nous sauver. Aujourd'hui, je pense que si le Seigneur le veut, notre troisième émission, nous allons maintenant toucher beaucoup plus sur la promesse. Aujourd'hui, je vais beaucoup plus m'atteler sur le salut de l'âme. La Bible nous dit, au verset qui suit, d'Hébreux chapitre 10, verset 36, « Car vous avez besoin de persévérance après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » J'avais touché ça hier. Cette promesse, bien-aimée, ce n'est autre chose, bien-aimée, que la vie éternelle qui nous est promise. Alors, c'est à travers de cette phrase que je vais maintenant entrer sur le salut de l'âme, bien-aimée. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde et il a envoyé son Fils, en fait, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie éternelle, bien-aimée, on la reçoit comment? On la reçoit en croyant et en confessant de la bouche. Puisque la Bible nous dit dans Romains, c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient à la justice. Bien-aimé, c'est en croire à qui? À ce Fils que Dieu a envoyé pour nous, Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois en lui, quelles que soient les difficultés, bien-aimé, même si tu n'arrives pas à te débarrasser du péché, donne seulement ta vie en Jésus. Lui, il va s'occuper du reste. Et nous qui avons déjà crié en Jésus, sachez-le très bien que le malin ne va jamais nous laisser tranquilles, bien-aimés. Aussi longtemps que nous vivons sur cette terre, il va faire tout pour essayer de nous arracher la vie éternelle qui se cache en nous. Il va faire par tous les moyens pour nous ravir ces saluts que nous avons obtenus. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit de persévérer. Quand Dieu nous dit de persévérer, il sait de quoi il parle, bien-aimé.
persévérer, comme je l'ai dit hier, c'est percer pour voir. Donc, aller de l'avant, pour voir, pour saisir la promesse que le Seigneur nous a faite. Cette promesse-là se cache en Jésus dans sa parole, bien-aimé. Et si nous abandonnons la voie du Seigneur pour les choses périssables, les choses qui vont passer demain, et nous allons nous retrouver même réduits. Et à la fin du temps, c'est lui qu'on appelle le malin, quand il sera jeté dans les temps de feu, nous allons nous retrouver avec lui. Il ne faut pas, demain, tu dises que je ne vais pas écouter, car la Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde, alors viendra la fin. Pour d'abord servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc tout le monde est censé écouter. Et surtout qu'aujourd'hui, la technologie est vraiment développée. Là, actuellement, moi je suis en France, et toi, je ne sais pas, tu es où? Tu es aux États-Unis, en Afrique, au Canada, partout. Vous nous suivez. Alors, il n'y aura pas d'esquisse pour qui que ce soit qui va dire que moi, je n'ai pas entendu parler de Jésus-Christ, bien-aimé. C'est comme dans le temps où Jésus reprochait à la ville de Bethsaïda. Il a dit la parole qui vous est énoncée aujourd'hui et la grâce que vous avez eue. Si c'était dans le temps de Sodome et Gomorrhe, mais le Seigneur n'allait pas détruire cette ville. Aujourd'hui, on a tous les moyens pour écouter la parole de Dieu. Dans la voie des ondes, partout, bien-aimé. Alors, il n'y a pas d'esquisse. Donne ta vie en Jésus. Ne regarde pas les choses matérielles. Et là, actuellement, l'Esprit de Dieu m'oriente de parler aux gens qui détiennent le pouvoir. Vous vous focalisez au pouvoir aujourd'hui. Oui, c'est Dieu qui établit les autorités. Mais Dieu est pour les autorités qui marchent dans la justice. La Bible dit, une nation est bénie quand le peuple, quand il est juste. C'est la justice qui conduit une nation. C'est la justice qui bénit une nation. Mais une nation qui n'est pas conduite dans la vérité, une nation qui n'est pas conduite dans la justice, cette nation est morte. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir, bien-aimés. Vous avez toute la richesse, mais regardez ce que vous êtes en train de faire au peuple auquel vous dirigez. Dieu t'a donné une parcelle de responsabilités, de pouvoir. Si il t'a mis là où tu es là, bien-aimé, c'est pour aider les autres à progresser. C'est pour partager le bien du pays équitablement pour que chacun puisse en bénéficier. Mais qu'est-ce que vous faites de ce que le Seigneur vous a donné? Qu'est-ce que vous faites, bien-aimé, du pouvoir de l'espace, du pouvoir que Dieu vous a donné pour diriger vos peuples? Ce n'est pas bien, bien-aimé, d'avoir un esprit égoïste, chercher son propre intérêt. Aujourd'hui, tu cherches ton propre intérêt, bien-aimé. Tu regardes que les gens de ta propre famille, mais la nation que Dieu t'a donné de diriger, la ville que Dieu t'a donné de diriger, la commune que Dieu t'a donné de diriger, la société que Dieu t'a donné de diriger, c'est pour aider le peuple ou bien le gouvernant. C'est pour aider ceux-là que vous gouvernez, bien-aimés, à vivre dans de bonnes conditions. Demain ou le lendemain, le Seigneur peut te retirer, bien-aimé. Tu vas laisser les pouvoirs. Personne n'est enterré avec l'argent. Personne ne partira avec l'argent. Personne ne partira avec la maison. Nous allons tous laisser ici, bien-aimés. Et comme nous dit la parole de Dieu dans le livre de Luc, à quoi bon gagner le monde et perdre ton âme? Pourquoi, bien-aimé? Nous avons plusieurs années à vivre dans le millénium si nous allons bien nous préparer maintenant.
mener notre vie dans la voie du Seigneur. Tu peux te dire, mais toi qui nous parles comme ça, qui es-tu? Toi, tu marches comment? Toi, tu es saint? Toi, tu es comment? Cela n'est pas important, bien-aimé. Oui, nous branchons d'une manière ou d'une autre, mais ce qui est plus important, c'est celui qui s'élève, qui est conscient de ses mal. C'est celui qui est conscient de la réalité. C'est celui qui est conscient, bien-aimé, des œuvres que le Seigneur Jésus-Christ a accomplies sur la croix de Golgotha. Et prendre conscience, s'élever et aller de l'avant pour servir Dieu et aider les autres qui sont encore dans l'ignorance, bien-aimés, de marcher dans la bonne voie. C'est ça ce que Dieu veut pour nous tous. Prêcher pour la prospérité, c'est pas mal. Prêcher pour la délivrance, c'est pas mal. Prêcher pour, je sais pas moi, avec les choses qui se passent actuellement dans les églises, nous avons laissé, nous sommes passés à côté des bonnes choses, bien-aimés. Nous avons laissé le rudiment, le fondement, et nous nous attachons aux fables. Or, la parole de vérité, c'est celui de gagner les âmes en Christ. Il y a beaucoup de nos fidèles qui sont dans les églises, bien-aimés. Si aujourd'hui tu essaies de prêcher cette parole et tu fais appel à ceux-là qui marchent encore dans cette vie de désordre, tu verras presque 90% de l'église qui va se mettre debout. Alors dites-moi, bien-aimés, à la fin, quand Jésus viendra, il va demander compte à chacun de nous. Nous qui avons eu la responsabilité de diriger les églises, qu'est-ce que nous allons répondre à Dieu? Tu vois? Prêchez la parole, bien-aimé. En toute occasion favorable ou non, prêchez. Puisque la parole de Dieu nous dit dans Timothée 4 que les gens deviendront insensibles à la vérité. Ils vont s'attacher aux fables. Ils vont vouloir écouter des choses qui leur plaisent aux oreilles. Il faut aimer la personne qui te conseille, que le flatteur, bien-aimé. Le malin, c'est un bon flatteur. Il sait que lui, il va périr dans les temps de feu. Alors, il ne veut pas aller seul. C'est pour cela, il cherche qui, avec qui, il va induire en erreur pour l'emboîter des pas afin qu'ils périssent ensemble dans le feu. C'est pour cela, bien-aimé, que tu sois dirigeant, que tu sois pasteur, que tu sois enfant de Dieu, sache bien conduire ta vie aussi longtemps que Dieu t'a donné le souffle de vie. Puisque le jour où le Seigneur va ravir ce souffle, tu n'auras plus le courage de confesser. Dans l'au-delà, bien-aimé, on ne loue pas l'Éternel. Dans les séjours des morts, on ne loue pas Dieu. Là-bas, il n'y a pas le kit de pardon. Il n'y a pas le pardon là-bas. Là-bas, c'est l'espace de repos pour ceux-là d'abord qui ont mené à bien leur vie sur terre. Ils sont partis là-bas, n'est-ce pas, pour se reposer en attendant leur promesse, en attendant, n'est-ce pas, l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ qui viendra rendre à chacun selon ses œuvres. Et pour certains qui ont cru en Dieu et qui ont marché dans la nouveauté de vie, dans la crainte du Seigneur, ils sont partis, comme nous dit la Bible, les heureux les morts en Dieu, puisqu'ils se reposent de leurs œuvres. Ils se reposent, leurs œuvres les suivront. Et quand le Seigneur viendra pour enlever l'Église, le jour de l'enlèvement, les morts en Christ vont ressusciter en premier, puis les vivants vont suivre. Et après, ceux qui vont rester, comme j'avais dit hier, ils vont traverser dans des moments d'outrance comme pas possible. Et ça sera maintenant l'effort personnel, puisqu'il n'y aura plus le Saint-Esprit. Chacun va faire son effort personnel pour garder sa foi en Dieu, en Christ. Et ceux qui vont tenir bon, qui vont rester inébranlables malgré les épreuves, alors quand le Seigneur viendra pour le règne des milléniums avec les gens qui seront enlevés, et ils vont, n'est-ce pas, vivre ou régner avec Dieu pendant 1000 ans, comme le dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, du premier verset jusqu'au
7e verset. Voilà, peuple de Dieu. Je serais content aujourd'hui, ne fût-ce que si j'entends une seule personne qui se croit aujourd'hui touchée par cette parole et dit, Seigneur, j'abandonne le mal et je continue à servir Dieu. L'âme de Dieu sera contente. Même toi qui voulais abandonner la voie du Seigneur, ça fera un grand plaisir à notre Dieu. Son âme sera contente si aujourd'hui tu dis, Seigneur, merci pour cette parole, je vais retourner dans le droit chemin. Dieu sera content d'entendre aujourd'hui, toi qui me suis, étant donné que tu sers Dieu. Oui, les gens te voient comme étant un vrai pasteur de Dieu qui prêche la vérité. Mais hors dans les coulisses, les choses que tu fais, Dieu n'a pas plaisir. Son âme n'est pas content. L'âme de Dieu n'est pas content, bien-aimé, de tout ce que tu fais. Laisse que tout ce que nous allons faire réjouit l'âme de notre Dieu. Si l'âme de Dieu est contente, bien-aimé, toi aussi, tu seras béni. Imaginez, toi qui servais Dieu dès l'enfance et aujourd'hui à cause des suivistes, je ne sais pas moi, tout ce que tu vois autour de toi, les églises pleines, tu dis, mais moi qui a commencé le ministère depuis longtemps, mais pourquoi pas ça? Et tu emboîtes les pas de ces gens-là, tu ne connais même pas qu'est-ce qu'ils ont fait pour en arriver là. Et toi, tu les as emboîté les pas, et voilà, tu es tombé dans les mauvais panneaux. Et du coup, tu commences maintenant à servir deux maîtres, maman et le Seigneur. Et maman t'a donné maintenant des conditions. Puisque maman aussi cherche des âmes. Comme il sait que le Seigneur aussi cherche des âmes, lui aussi, il fait de même. Puisque lui ne fait que copier ce que Dieu fait, mais dans le mal. Et toi maintenant, tu es devenu comme le commissionnaire des mamans dans l'église pour récupérer les âmes des fidèles bien-aimés, Seigneur. Tu vas faire tout ça. Tu ne sais pas que les âmes que toi, tu livres à maman, bien-aimé, ce sont les âmes de Dieu. Demain, le Seigneur te demandera compte. Cette souffrance-là, c'est atroce, bien-aimé. Souffrir pendant des années, éternité en éternité, c'est dur. Mieux vaut, si je dois manquer, mais que je garde ma foi ferme en Dieu et que je protège mon âme, afin que même si je meurs aujourd'hui, mais je sais que j'aurai une vie meilleure qui m'attende. Puisque, imaginez-vous, régner 1000 ans sur cette terre, 1000 ans avec Jésus sur cette terre. Puisqu'après avoir régné 1000 ans, et après, le Seigneur va relâcher maintenant Satan, qui sera lié pendant 1000 ans pour ne pas nous déranger, nous qui aurons la grâce bien-aimée de régner avec le Seigneur pendant 1000 ans. Et après, maintenant, tu vas relâcher le diable, où il va, n'est-ce pas, continuer à aller séduire le royaume de la terre, où ils vont se réunir plus de 200 millions d'armées pour combattre contre le Seigneur dans la guerre que vous avez tous connue, l'Armageddon. Et là, le Seigneur va le détruire par son souffle. Et après, le diable sera lié pour l'éternité et jeté dans le feu. Et les morts qui étaient morts sans connaître Jésus-Christ, ceux qui étaient perdus, le rebelle, ceux-là qui ont marché dans la voie du péché, qui étaient ennemis de Christ, ennemis des hommes, ennemis de la justice, c'est eux maintenant qui seront ressuscités en dernier. Le fleuve va vomir tout ce qu'il a avalé. Et tous, nous allons paraître maintenant devant le tribunal de Dieu. Ils seront jugés. Et après, ceux qui seront condamnés, ils seront jetés pour l'éternité. Leurs âmes seront jetées. Donc, la seconde mort. Ils étaient morts à la chair, ils sont morts aussi en esprit. Mais errez pour ceux-là qui sont en Jésus, la Bible dit,
il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Puisqu'en croyant en Jésus-Christ, ils sont passés de la mort à la vie. Donc Jésus les a justifiés. Voilà, bien-aimés, ce que je voulais partager avec vous. Je bénis le Seigneur. C'est vraiment une série d'exhortations. Nous allons continuer à faire ça. Donc, j'ai déjà ouvert la page intitulée Exhortation pour tous. Et donc là, nous allons continuer à nous exhorter, édifier mutuellement. Alors, comme conseil bien-aimé, je vais vous demander de donner du temps à Dieu. Tu sais, tu ne peux pas prétendre vaincre le péché ou le mal dans ces corps corruptibles, bien-aimés. C'est impossible. Il faut l'aide du Saint-Esprit. Puisque la Bible dit, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Jean, chapitre 15, verset 5. Lui, il est l'arbre et nous, nous sommes les cèpes. Donc, l'étape qui n'est pas attachée à l'arbre, on les coupe et on les jette. Puisque sans lui, on ne peut rien faire. Donc, vous commencez au verset 1 jusqu'au verset 6. Donc, voilà, peuple de Dieu. Donnez le temps à Dieu. Même 1 heure du temps par jour, donne le temps à Dieu pour la prière. Réunissez la famille, bien-aimée. Ayez l'habitude de réunir ta famille avant de dormir, prier ensemble. Le matin, commencez déjà, bien-aimés, à montrer à vos enfants comment prier. Surtout nous qui sommes ici dans le pays des Outre-mer, ici en Europe, aux États-Unis, partout, nous qui sommes à l'étranger, bien-aimés, c'est difficile avec le comportement des gens qui sont tout autour de nous. Si tu laisses tes enfants entre les mains de cet entourage, bien-aimé, c'est pitié. Or, il n'y a pas de successeur. Toi, parent, tu dois t'occuper de tes enfants, leur montrer la voie du Seigneur, afin que, et à leur tour, ils les transmettent aussi à leurs enfants. Et l'habitude de prier. Puisque dans la prière et la lecture de la parole de Dieu, c'est alors qu'il sera fortifié et c'est alors, bien-aimé, tu vas aller de l'avant pour servir Dieu. Et au travers des Écritures, comme tu lis la Bible, chaque situation ou chaque épreuve qui va se présenter devant toi, connaissant la parole de Dieu, tu vas rétoquer à l'épreuve par rapport à la parole, comme Jésus l'a fait avec le malin dans Matthieu 4, verset 1 jusqu'au verset 11. Il a utilisé, il a employé les Écritures. Et si toi aussi tu maîtrises bien les Écritures, bien-aimé, tu lis la parole de Dieu, tu lis les Écritures et tu pries, quand l'Esprit et la parole s'accordent, bien-aimé, il y a le miracle, il y a la solution, il y a tout, bien-aimé, il y a la révélation. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, prenez votre temps. Donnez à Dieu votre temps, puisqu'il est le maître des temps et des circonstances. Si nous lui donnons le temps, lui aussi, il va changer notre circonstance. Vous voyez la montre qui est derrière moi. Il y a l'aiguille qui tourne. Je vais terminer par là, par ces concepts, puisque j'avais déjà arrêté. Vous voyez l'aiguille qui tourne là. Cette aiguille-là, c'est le temps qui passe. Donc l'air ne recule pas, mais l'air avance, bien aimé. Cette aiguille ne retourne pas comme ça, mais il va. C'est le temps, bien aimé. C'est semblable aussi à notre cœur. Si vous regardez bien votre cœur, le cœur bat, c'est comme le battement du cœur, bien aimé. C'est comme l'aiguille de la montre. Si l'aiguille là s'arrête, c'est fini. Le temps s'arrête. Le temps s'arrête. Et c'est de la même façon avec nous. Si le cœur arrête de battre, c'est fini. C'est fini, bien aimé. Alors, c'est le moment pour nous, aussi longtemps que notre cœur continue à battre, de donner notre vie en Dieu. Et Dieu va nous récompenser. Nous aurons une grande promesse d'après ce que nous allons faire de ce corps, de notre âme ici sur terre. Est-ce que tu vas privilégier ton âme ou bien ton corps? Voilà. Voilà, bien-aimé, ça c'était ma contribution de la part
de Dieu, quand on dit la parole, mettez au service des autres les dons que vous avez reçus. Donc, c'est ma contribution, bien-aimé. Alors, c'est lui qui a trouvé important cette parole qui le pratique, qui la pratique. Et toi qui veux, n'est-ce pas, donner ta vie à Jésus, ou bien toi qui es faible, tu dis, Seigneur, aide-moi. Je vais essayer de prier pour toi et je sais que Dieu va faire dans ta vie. N'aie pas peur, ne te sous-estime pas. Il y a encore temps, bien-aimé. Tu peux encore faire mieux. Tu peux encore t'élever, tu peux encore continuer, bien-aimé. Dieu peut encore t'utiliser puissamment, bien-aimé. Dieu peut encore se servir de toi pour sauver ce monde. Oui, il a fait avec le prophète Néhémie. Aujourd'hui, il sillonne le monde pour prêcher la parole de Dieu. Il a fait avec beaucoup de serviteurs de Dieu. Le jeune, tout comme le vieux. Et si je regarde bien, il y a ceux-là qui ont bien commencé avec Dieu aujourd'hui, dans la vieillesse. Ils ont abandonné le Seigneur. C'est vraiment écœurant. Oh bien-aimé, donnons nos vies à Dieu, donnons nos vies à Christ. Il est bon, notre Dieu. Il n'abandonne jamais le sien. Et prochainement, nous allons maintenant toucher à cette promesse. Aujourd'hui, j'ai parlé que du salut de l'âme. Mais prochainement, nous allons maintenant toucher de cette promesse en profondeur. Merci, peuple de Dieu. Toi qui nous as suivis, si tu veux, nous pouvons prier ensemble. Ne mets pas de doute, puisque le doute est l'ennemi de la foi. Répète après moi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, merci pour la parole à travers ton serviteur. Je le crois de tout mon cœur que tu es mon Dieu et mon Sauveur. Merci Seigneur Jésus-Christ pour me parler au travers de ton serviteur. Je renonce au mal, je renonce au péché. Je vais marcher d'après ta parole. Aide-moi Jésus à faire ta volonté. Merci Seigneur pour me sauver. Merci Seigneur pour me relever de nouveau. Merci Seigneur pour la force et la paix. Amen. Alors toi qui es malade, toi qui as un souci, toi qui as un problème qui te tourmente, touche seulement à l'endroit où tu as mal, ou encore touche au cœur, dans ton cœur, tes deux mains dans ta poitrine. Mets tes deux mains dans ta poitrine, nous allons prier. Et crois seulement, Jésus-Christ est vivant. Il ne ment jamais. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. C'est lui, le Dieu des hommes. Il est le Dieu de Néhémie. Il est ton Dieu à toi. Il est mon Dieu. Il n'a pas changé. C'est pour cela qu'on l'appelle Emmanuel, puisqu'il veut vivre avec nous aussi longtemps que ce cœur continue à battre. Jésus veut être Emmanuel avec toi, marcher avec toi, puisque sans Jésus, tu ne pourras rien faire. Voilà pourquoi il est le Dieu des hommes. Je vais prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père, je te bénis pour cette opportunité. Merci au Roi pour toucher le cœur de ma sœur et de mon frère qui a écouté cette parole. Maintenant, au Roi, laisse que la parole qui sort de ma bouche ne soit pas moi, Seigneur. C'est toi qui viens de parler au travers de ma personne. Laisse que c'est ton enfant qui a écouté cette parole et qui s'est humilié reçoive le pardon de ses péchés. Donne la force à ceux-là qui étaient fatigués, qui étaient découragés. Donne-leur la force de s'élever et de continuer à te servir. Je prends autorité sur toute force maléfique qui dérangeait tes enfants, qui mettait sous l'emprise du péché tes enfants. Père, tu as versé ton sang sur la croix pour le salut des âmes. Même cet homme qui te servait, regarde-lui, Seigneur, qui s'est humilié parce qu'il avait suivi les mauvais chemins. Pardonne-le, Seigneur, et sauve son âme, Père, afin qu'il continue à gagner les âmes à ton nom.
Je prie pour ceux qui sont malades. Même celle-là qui a une maladie déclarée incurable, quelle que soit l'origine du maladie, Seigneur, par le péché qui a occasionné, Seigneur, cette maladie. Père, je déclare la guérison miraculeuse et puissante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit guéri. Donne la solution à cette maman, à ses papas, à ses sœurs, à cette sœur, à ses frères. Père, à ces problèmes-là qu'il a longtemps tourmenté, qu'il ait la solution. Oui, je sais que tu es le Dieu qui répond à la prière de tes enfants. Comme tu as fait dans ma vie, Seigneur. Comme, Seigneur, tu as accompli le miracle dans ma vie. Fais de même pour tes enfants et pour tes serviteurs qui étaient découragés, affaiblis, qu'ils se mettent debout et continuent ton travail comme tu l'as fait en moi, Seigneur. Merci, Père. Je te bénis pour la grâce que tu as donnée à tes enfants. Je bénis aussi mon pays, le Congo, Seigneur. Père, merci pour la paix que tu as donnée à ce pays. Merci au roi pour le contrôle que tu as pris maintenant pour le Congo. Je te bénis, mon Dieu. Personne ne peut le faire si ce n'est toi. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, éternité en éternité. Au nom de Christ ressuscité, le Dieu vivant, Dieu de Néhémie. Amen. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui étais malade, lève-toi, commence à faire du mouvement. Dis merci, Seigneur Jésus. Tu fais les mouvements, tu marches et crois, le Seigneur t'a visité et la paix de Dieu est avec toi. Voilà, donc, ceux qui veulent me contacter, vous pouvez m'appeler à ces numéros. Le 0033, le code de la France, 0033, 75, donc 75, 75 comme au Congo ou en Belgique, 75, 3, oui, 19, 78 ou 78 et 01 à la fin. Je reprends 0033 les codes, donc 07, donc à la place des 0 vous mettez 0033, donc 07 53 19 78 01 à la fin. Donc à la place des 0 au début vous mettez le code de la France 0033. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez m'écrire, c'est mon boîte mail, c'est Augustin Sadiema tout accroché @gmail.com. Donc Augustin Sadiema tout accroché @gmail.com. Donc si vous avez des questions, bien aimés, n'hésitez pas à appeler. Si vous avez des problèmes qui vous tourmentent, vous voulez des plus amples explications, on est là pour l'œuvre de Dieu bien aimé. On est décidé à servir notre Dieu bien aimé jusqu'à ce que le Seigneur va, n'est-ce pas, nous ramener dans son royaume d'amour. Ouais, parce que nous sommes des pèlerins sur cette terre, notre cité est là en haut. Que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur continue à vous combler partout où vous avez eu l'occasion de nous suivre. Merci bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Ciao.